Célébration de la journée des forces armées au Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement marquant au Sénégal. La journée des forces armées célébrée le 8 novembre 2024 sous le slogan « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées ». Cet événement a été l'occasion pour le président sénégalais de réaffirmer l'importance des forces armées dans la défense de l'unité nationale et de la souveraineté du pays. Nous allons également examiner les nouvelles initiatives annoncées, y compris le prix spécial du président de la République pour les innovations militaires et la révision des lois sur les défenses et la sécurité nationale. Restez avec moi pour découvrir tous les détails de cette journée significative. Tout d'abord, pour situer le contexte, la journée des forces armées est une célébration annuelle au Sénégal qui rend hommage aux militaires et à leur contribution à la sécurité et à la souveraineté du pays. Cet événement remonte à plusieurs décennies et a été institué pour sensibiliser les populations à l'importance de l'armée dans la défense nationale. En ce qui concerne l'importance des forces armées, les forces armées sénégalaises jouent un rôle crucial dans la préservation de la paix et de la sécurité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières. Elles participent également à des missions de maintien de la paix à l'échelle internationale, notamment au sein des Nations Unies et de l'Union africaine. Le slogan de cette année est bien évidemment « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées ». Le choix du slogan de cette année met l'accent sur la nécessité pour le Sénégal de renforcer ses capacités militaires à travers l'innovation technologique et industrielle. Cela reflète une volonté d'adaptation aux défis modernes auxquels les forces armées sont confrontées, notamment la cybercriminalité et le terrorisme. Dans son discours, le président sénégalais a souligné l'importance des forces armées pour le renforcement de l'unité nationale. Il a rappelé que l'armée n'est pas seulement un outil de défense, mais aussi un symbole d'identité et de cohésion pour le peuple sénégalais. Le président a lancé un appel à tous les citoyens pour soutenir les forces armées en reconnaissant leur rôle essentiel dans la préservation de la paix et de la sécurité. En évoquant les récents défis sécuritaires dans la région, il a insisté sur la nécessité d'une cohésion sociale pour faire face aux menaces communes. Le président a mis l'accent sur la nécessité d'accroître la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Il a annoncé des plans pour investir dans la recherche et le développement afin de renforcer l'innovation locale dans le domaine militaire. Cela inclut des partenariats avec des universités et des centres de recherche. En développant des technologies militaires nationales, le Sénégal aspire à réduire sa dépendance vis-à-vis des équipements militaires importés. Cela est particulièrement pertinent dans un contexte international où les tensions géopolitiques sont croissantes. Le président a également annoncé la création d'un prix spécial du président de la République qui sera décerné en 2025. Ce prix sera destiné à récompenser les meilleures innovations dans le domaine militaire. L'objectif est d'encourager les chercheurs, les ingénieurs et les entrepreneurs à contribuer au développement des solutions technologiques adaptées aux besoins des forces armées. En valorisant les projets innovants, le Sénégal entend stimuler l'innovation locale et encourager la création d'emplois dans le secteur de la défense. La loi sur la défense et la sécurité nationale est un cadre juridique essentiel qui régit les activités des forces armées et définit les missions et les responsabilités de chaque entité. Le président a présenté un projet de révision de cette loi pour adapter l'architecture de la défense aux défis modernes. La révision vise à répondre aux nouvelles menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et les conflits armés. Cela implique de revoir les stratégies de défense et de sécurité. Le projet de loi prévoit également de renforcer la coopérative avec d'autres pays et organisations internationales dans le domaine de la sécurité. Cela est crucial pour faire face aux menaces transnationales qui touchent la région. La révision de la loi de défense implique une consultation des forces armées et de divers acteurs de la société civile. Le gouvernement a annoncé qu'il organisera des consultations pour recueillir les avis des différents acteurs concernés. Cela permettra de construire un consensus autour de nouvelles mesures à adopter. La révision de la loi inclura également des dispositions pour améliorer la formation et l'équipement des forces armées afin de les préparer à faire face efficacement aux défis sécuritaires. Les célébrations de la journée des forces armées ont suscité des réactions positives au sein de la population. Beaucoup de Sénégalais expriment leur fierté envers leurs forces armées et soutiennent les initiatives visant à renforcer leurs capacités. Les annonces du président concernant la souveraineté technologique et le prix spécial ont été bien accueillies avec l'espoir qu'elles mèneront à des avancées
tangibles dans le secteur de la défense. En adaptant les forces armées aux nouveaux défis, le Sénégal se positionne comme un acteur proactif dans la lutte contre les menaces sécuritaires. Cela pourrait renforcer la stabilité de la région. La volonté de renforcer la coopération internationale et régionale peut également favoriser des partenariats stratégiques avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi la sécurité collective. Les initiatives annoncées par le président ouvrent la voie à un avenir prometteur pour l'innovation dans les secteurs militaires. En soutenant les projets innovants, le Sénégal peut créer un écosystème d'innovation qui attire les talents et des investissements dans le secteur de la défense. Les partenariats avec les universités et les centres de recherche permettront de former une nouvelle génération d'experts en technologie militaire. Les initiatives en matière de défense et d'innovation auront également un impact positif sur la jeunesse sénégalaise. En développant le secteur de la défense, le Sénégal peut générer des emplois pour les jeunes dans des domaines variés, allant de l'ingénierie à la recherche, passant par le développement. Encourager les jeunes à s'impliquer dans des projets liés à la défense et à la sécurité peut renforcer leur engagement civique et leur sentiment d'appartenance à la nation. En guise de conclusion pour cette actualité, la journée des forces armées au Sénégal, célébrée sous le slogan « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées », a été l'occasion de mettre en lumière le rôle crucial des forces armées dans la défense de l'unité nationale et de la souveraineté du pays. Les initiatives annoncées par le président, notamment la création d'un prix spécial et la révision de la loi sur la défense, témoignent d'une volonté d'adapter le cadre de sécurité aux défis contemporains. Le Sénégal se positionne ainsi comme un acteur proactif dans la lutte contre les menaces sécuritaires dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, de partager vos réflexions dans l'espace commentaire. Mais surtout, que pensez-vous des initiatives annoncées lors de cette journée? Pensez-vous que le Sénégal peut réellement atteindre la souveraineté technologique dans le domaine militaire? Restez connectés à ma chaîne pour plus de contenu sur des sujets d'actualité politique africaine.